tu vas bien? Oui, et toi? Ça va, ça va. Alors, on a mis le petit t-shirt de l'OM. Eh oui. Attention, rectification, c'est pas t-shirt, c'est maillot. Oh putain, moi je confonds toujours, pour moi c'est la même chose. Mais t'en as combien en tout en vrai? Oula, bonne question, mais je pense que ouais, je dois bien en avoir entre 50 et 60, je pense. 50 et 60? Ben, si tu regardes un petit peu, si t'en achètes, je sais pas, 2-3 par saison. Ouais. Bon, il y a des saisons où elle achète un peu plus, on va dire. Ouais. Mais non, c'est vrai que au fil des années, c'est vrai que ouais, tu commences à en accumuler. Hein. Donc... c'est incroyable, j'aurais jamais pensé. 50, entre 50 et 60. Ouais, et encore, ouais, après il y en avait quand j'étais petit, il y en a qu'on m'a donné, donc c'est vrai que non, je pense que ouais, je pense que j'en ai un paquet, ouais. Et tu collectionnes ça depuis combien de temps? Parce que, ouais, depuis mes 4-5 ans, je pense. Ouais, enfin, je dis une collection, enfin, que tu collectionnes, mais c'est une collection pour toi, enfin, tu trouves que c'est... Ben, à force, avec les années, oui, c'est devenu une collection. À la base, c'était pas une collection, ouais. c'était plus, voilà, parce que je trouvais beau les maillots, quoi. Du coup, je les achetais. Ouais. Mais à force, ouais, c'est devenu, là, ces dernières années, depuis que je suis au lycée, c'est devenu une petite collection, parce que maintenant, j'aime bien avoir, voilà, des maillots que les autres n'ont pas, tu vois. Et voilà, avoir un petit peu des maillots un petit peu atypiques, c'est ça que j'aime bien, tu vois. Et même tes maillots, quand tu étais tout petit, tu vois, que tu peux plus rentrer dedans, tu les as gardés? Ouais, je les ai gardés. Bon, après, bien sûr, je peux plus les mettre. Ouais, voilà. Je peux plus les mettre, bien sûr. Mais non, je les ai gardés, ouais, parce qu'il y en a qui sont quand même... Bon, il y en a, je vais te dire, tu vas pas connaître, mais genre, par exemple, il y a un maillot de Feyenoord Rotterdam. C'est... On parle chinois, là? c'est un club, si tu veux, des Pays-Bas. Bon, bref, voilà. Et c'est un club que, voilà, j'ai vu personne d'autre qui n'avait ce maillot, tu vois. Donc je l'ai. C'est une fierté, quoi. Ouais. Ah ouais, là, ouais. Là, tu te sens, tu bombes un peu le torse, tu es en bombe. Ouais. Non, mais franchement, ouais, ça fait plaisir. Et non, mais voilà. Après, voilà, pour revenir du coup à ce maillot, c'est vrai que ce maillot, il a une histoire un peu particulière. Parce que je l'ai acheté, si tu veux, c'était un des derniers gros matchs avant le confinement, avant toute cette période néfaste. Et c'était pour un gros match, ça s'appelle l'Olympico. C'est entre Marseille et Lyon, à Marseille si tu veux. Et c'était pour les 120 ans du club. Et j'avais acheté ce maillot. Donc voilà, avec derrière c'est floqué Benedetto. Et c'est vrai que voilà, ce maillot, cette histoire, j'étais avec mes amis et tout. Et du coup, on avait acheté. On avait gagné ce match. C'était vraiment fou. Vraiment, la journée, elle était incroyable. Et, on arrivait vers le Prado et on voyait plein de fumée orange dans la nuit. C'était les 120 ans du... Enfin, c'était l'anniversaire aussi des Ultras, si tu veux. C'est les supporters, on va dire, marseillais. Si tu veux, dans les côtés du stade, si tu veux. On avait déjà parlé, oui, de ça. Voilà. Ouais, les Ultras. Les Ultras. Et bien, c'était incroyable. Vraiment, cette soirée, c'était fou. Ce maillot est une petite histoire particulière et c'est un peu un de mes maillots préférés. Voilà. Ouais, bon, en plus, c'est l'OM aussi. Puis tu l'attaches forcément à un moment que t'as adoré. Donc, c'est un peu... forcément, t'es attaché à ce maillot-là, quoi. C'est ça. Et pour moi, chaque maillot a une petite histoire. Bon, pas tous, mais certains, voilà, ils en ont plus, quoi, tu vois, certains maillots. C'est ça. Et est-ce que, par exemple, ces maillots-là, tu les portes dans la vie de tous les jours je veux dire, que ce soit pour aller faire du foot ou pour, genre, je sais pas, pour traîner à la maison, pour... tu vois? Ben, c'est vrai que je les mets pour, voilà, plus pour le sport, certes, c'est vrai. Mais après, des fois, j'aime bien, tu vois, par exemple, si je pars en voyage ou quoi, ou même en ville, genre, tu vois, si tu es détente, tu mets un petit jean avec un maillot. C'est un peu la mode aussi en ce moment, un petit peu, du coup, à allier le sport avec un peu, ben voilà, un peu le classique. Sport classique, un petit peu, c'est sympa, t'es un peu un vintage, un petit peu. Ouais. Aussi, avec les maillots de basket, aussi, c'est sympa, tu mets, bon, si t'es bien gaulé ou quoi, tu peux mettre, genre, tu vois, juste le maillot. Ah oui, le Marcel, là. Le fameux Marcel maillot, tu vois, c'est toujours plaisir. Pas le Marcel d'hiver, mais Marcel maillot. Mais oui. Et voilà, ou alors tu peux. Mais c'est sympa, franchement, j'aime bien. Ouais, c'est cool. bien. Ouais. Ok. Et toi, du coup, est-ce ça. que tu as une petite collection à nous. Ou alors une passion qui a grandi au fil des années? Ouais. Bah, disons que tu vois, déjà pour remettre un peu les choses dans leur contexte, le terme collection, pour moi, quand je parle de collection, ça veut dire que tu as, on va dire, plusieurs objets d'une même catégorie, donc par exemple toi avec les maillots, et que ben voilà, tu vas collectionner dans le sens où oui, ça va avoir un usage utile, mais ça peut avoir aussi un usage peut-être personnel ou que tu accordes une importance parce que ça touche, ou pas forcément quelque chose d'utile, quelque chose peut-être de décoratif, tu vois, je le vois peut-être comme ça, les collections. Donc c'est vrai que j'en ai fait passer un temps, par exemple, forcément je collectionnais les livres. Donc moi qui aime énormément la littérature, quand je lisais un livre, j'aimais toujours le garder avec moi. C'est-à-dire que c'est vraiment... l'objet livre, j'accorde une importance vraiment particulière dans le sens où quand je prête un livre, je tiens à ce que le livre soit bien entretenu.
Donc on corne pas les pages, on fait attention, on n'écrit pas forcément dedans. Enfin, quand c'est un roman par exemple, on n'écrit pas forcément dedans, on surligne pas dedans. Enfin voilà, pour moi c'est très important de le garder intact parce qu'avant, mon objectif était que plus tard, je voulais avoir une gigantesque bibliothèque avec à l'intérieur des livres même que j'ai pas forcément aimés, tu vois, même des livres que j'ai détestés, mais tant que j'avais tous les livres dans la bibliothèque, ben pour moi c'était tu vois, c'était super important quoi. Parce que comme ça au moins je me suis toujours dit bon ben au pire même si je l'aime pas, c'est pas grave, je le garde, ça ira dans ma bibliothèque. Et en fait, avec le temps, genre, je trouve que c'est... tu vois, ça me correspond plus parce que j'aime bien faire du tri chez moi, avec les choses, etc. Un petit peu de rangement, quoi. Exactement. Mais si je pense que j'ai gardé une sorte de collection, c'est au niveau des cartes postales. Ah ouais. Ah oui, surprenant, tu vois. Les cartes postales, mais aussi tout ce qui va être, par exemple, tu vois, quand tu vas dans un musée, bah, tu gardes le billet d'entrée, ou par exemple les billets pour aller à un concert, des choses comme ça. Ça, tu vois, je le garde. Au cinéma aussi. Voilà, ou au cinéma, parce que ça a une valeur particulière, tu vois, ça va être quelque chose que je vais forcément associer à un souvenir, donc je souhaite le garder pour ensuite en faire des marque-pages. Donc par exemple, mes cartes postales deviennent des marque-pages, et quand je vais dans des voyages, j'aime bien récupérer une carte postale du pays en question ou de la ville dans laquelle je suis allée. Les cartes postales, comment ça s'est venu? C'est un matin, tu t'es levé, tu t'es dit, oh, genre, j'ai trouvé une carte, je sais pas, est-ce que t'as une carte qui t'a donné envie et après, du coup, ça a entraîné le pas ou alors pas forcément? En fait, je pense que les cartes postales, elles sont vraiment arrivées, on va dire, à peu près dans la licence. En licence, quand j'ai commencé à avoir un goût un peu pour le graphisme, pour les visuels un peu qui sortent du commun, pas forcément les cartes postales que tu vas avoir en vacances. Ben, quand par exemple j'allais dans les petites boutiques, dans les musées, ben, j'allais toujours voir, on va dire, les cartes postales. Souvent, tu sais, dans une peinture que tu vas voir, ou une photographie ou quoi, tu vas la retrouver en carte postale ou en affiche dans la petite boutique. Et moi, j'aimais bien garder un souvenir, justement. Pas forcément, peut-être pas forcément une photographie ou une peinture qui m'avait plu dans le musée, parce que peut-être que parfois elles y sont pas en carte postale, mais juste pour avoir une trace de ce que j'ai vu. Pour avoir, je veux dire que tu as fait ce passage, et en plus avec le ticket aussi, du coup, ça voilà. t'a le doublon. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, avant, bah, forcément, je les gardais aussi pour en faire des marque-pages, mais maintenant, je les accroche dans mes toilettes. Donc, sur mon pan de mur des toilettes, il y a plein de cartes postales, des cartes postales que, par exemple, la mère de ma soeur m'a envoyées, enfin, de ma demi-sœur m'a envoyé. Donc, voilà, je garde pas forcément l'extérieur de la carte postale, mais l'intérieur où elle a écrit. Tu vois, des choses comme ça. Enfin, tu gardes des fois que le texte et pas la photo? Voilà, pas forcément la photo. Enfin, en fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a deux côtés il y a le côté sentimental avec la personne qui t'a écrit un peu, qui t'a écrit. C'est un peu plus privé aussi, quoi. Voilà, genre, si les gens te lisent le message. Privé. Et extérieur qui va être plus parce que, je sais pas, je trouve la carte jolie ou parce qu'elle me fait penser à quelque chose. Je suis allée dans un pays, dans une ville et ça me rappelle ce souvenir. On va dire c'est très sentimental, quoi. Ok. Et est-ce que, voilà, du coup, quand tu fais une collection, toi, tu en as beaucoup, tu en as pas beaucoup? Comment ça se passe? Ouais, par exemple, pour les livres, c'est vrai que je voulais en avoir des masses, oui, tu vois, parce que voilà, je voulais avoir une grande bibliothèque. Mais par exemple, pour les cartes postales, franchement, pas plus que ça, quoi. Je m'impose pas un nombre précis de cartes postales ou quoi, parce qu'en fait, la plupart du temps, elles sont dans une petite boîte. Et par exemple, quand je souhaite, je sais pas, changer les choses dans ma chambre ou que je veux par exemple mettre une nouvelle carte postale dans un livre que j'ai commencé, là je vais aller ouvrir ma boîte et c'est là où je vais redécouvrir plein de cartes postales que j'avais. Donc il y a un peu cet effet de surprise, encore une fois. Donc je dirais pas que je compte, mais enfin je suis pas dans j'ai envie d'en avoir plein. Je suis plus dans si je vais en voyage, ça va être plutôt un automatisme parce que ça va me forcément faire penser au voyage en question. Ouais, ça fait comme une boîte à souvenirs, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis j'irai pas acheter, tu vois, genre un porte-clés ou quoi. Genre j'irai acheter une carte postale. Oui, parce que voilà, c'est vraiment le symbole un petit peu qui te permet de te remémorer dans tes vacances et dans tes bons souvenirs, quoi. Ouais. Et toi, est-ce que tu es plus... est-ce que tu es toujours en recherche de toujours plus dans tes collections? Et d'ailleurs, t'as quoi comme collection? Parce qu'on a parlé des maillots, mais t'en as peut-être d'autres. Ouais, j'en ai quelques-unes. C'est vrai que quand j'étais petit, je faisais les pièces. Ouais, les pièces de monnaie. Les pièces de monnaie, c'est vrai que les pièces de monnaie, ça m'a vraiment beaucoup... en fait, il y a eu deux choses en même temps. Il y a eu les pièces de monnaie et les thèmes. Et ça m'a beaucoup appris, notamment, vous allez me dire, c'est intéressant, mais c'est avec les pièces et les thèmes. Et c'est un peu comme ça que j'ai appris la géographie et l'histoire un petit peu quand j'étais petit, tu vois. Intéressant, ouais. Parce que c'est vrai que j'ai une mémoire photographique et j'oublie rien. Donc tu l'as bien vu, par exemple, que ce soit les dates ou une image ou un souvenir, j'oublie rien. Et si tu veux, les pièces, je les connais par cœur. Genre, je la vois une fois
et dans ma tête je l'imprime et c'est un peu comme ça aussi que j'ai appris voilà, certains événements, tu vois, il y a par exemple des pièces commémoratives si tu veux, là, ça fait une commémoration et par là tu peux en avoir pour tout, tu peux avoir pour le 14 juillet, pour les événements à l'étranger, donc c'est un peu aussi pour ça que j'ai continué et vraiment à fond ces collections parce que j'adore, voilà, moi quand je fais quelque chose, je fais A et j'adore aller à Z. C'est vrai que j'aime bien tout avoir de suite en fait, 7 ou 8 albums de thème. Après on m'en a donné, que moi aussi, du coup j'ai réussi à avoir. Il y avait un livre avec plein de pièces de toute l'Europe si tu veux. Ouais. Et en fait tu les enlevais avec des cartons et tu les mettais à place, à chaque fois tu les remplaçais si tu veux. Ah oui, parce que je me demandais justement, enfin pour les timbres, tu vois, je vois à peu près, en plus tu me l'as montré, c'est dans un livre, quoi, t'as un livre exprès pour remettre des timbres, mais je me demandais les pièces justement, dans quel compartiment tu les mettais, est-ce que c'était une petite boîte, est-ce que c'était un livre, enfin tu sais, est-ce que, je sais pas, Ben, ça dépend en fait, si tu veux, après les pièces, le problème c'est qu'il faut bien faire attention parce qu'après des fois elles deviennent, elles le rouillent, tu sais. Avant c'est bien de les avoir toutes brillantes et de bien les peaufiner ou alors de les laisser enfermées dans un petit coffre où tu peux mettre chaque pièce, tu vois, individuellement. Et ça, après j'en ai un peu de tout. Là en ce moment je les range dans si tu veux, dans des enveloppes, je les coupe des enveloppes et tout. Je les glisse à l'intérieur, comme ça les protège de la poussière, elles restent brillantes et ça les abîme pas, tu vois. Après je mets le nom et tout pour les retrouver, de les classer, après j'essaie de me souvenir à peu près, de les mettre à peu près, par exemple si c'est les euros avec les euros, les pièces étrangères avec les pièces étrangères, etc. Ok. Et justement ces pièces-là, que ce soit les timbres ou les pièces, tu les trouves où? On te les donne, mais après tu les trouves dans quel lieu? Après, les pièces, ben, c'est du jour au lendemain. Par exemple, quand je vais à la boulangerie, mes parents aussi font très attention maintenant, parce que vu qu'ils savaient que je faisais la collection, du coup, ben, maintenant ils regardent. Et ce qui était marrant aussi, c'est que ben, maintenant aussi, ils me disaient, ah, t'as vu celle-là, elle est, entre guillemets, ils me disaient, elle est spéciale, du coup, ils me la montraient direct. Ouais. Et je disais ça directement si je l'ai, ou alors je savais le pays, ils me disaient, mais tu sais d'où elle vient. Et c'est vrai que voilà, ça faisait un petit jeu aussi, du coup, familial, un petit peu aussi. Et pour les thèmes, souvent, on me les donnait, que ce soit on me les donnait souvent, on pensait à moi, on disait, ah ben tiens, j'ai pensé à toi, genre, des fois dans les entreprises ou quoi, on m'en donnait. Donc forcément, c'est sûr qu'après, il y a des échanges aussi. Ouais. Quand j'étais petit, j'échangeais. C'est des cartes Pokémon en fait. Oui, mais tu fais bien d'en parler aussi. Oh non. C'est vrai, les cartes Pokémon aussi. Il y a eu plein de choses. Entre autres, les cartes Pokémon, où quand t'es petit, c'est normal. C'est vrai, quand t'es petit, moi aussi, passant temps, je les faisais, les cartes Pokémon. Ouais. Oh. Et oui, les cartes Pokémon, les billes. Bah, après, quand on est aussi, enfant, c'est vrai que ça marche aussi par période. Et forcément, ben, je pense aussi quand t'es enfant, c'est parce que tu joues avec. Genre, tu te souviens ou pas, les Diddle? Ça, je faisais pas. Mais les billes, oui, par contre, je me souviens que c'était vraiment tout. Pour moi, c'était toute une masterclass. J'avais vraiment investi. Genre, je sais pas si tu te souviens, il y avait les billes plates et tout. Si, il y avait les formes. Ça, quand t'avais des formes, Il y avait les agates, il y avait les mammouths, il y avait les pépites, il y avait. Il y avait les twisters. T'avais les twisters et les pierres plates, t'étais le roi du lycée. Enfin, le roi de la maternelle. C'est vrai, c'était génial ça. Et comment ça s'appelle une personne qui collectionne les pièces? Numismat, et le nom du coup de la collection, c'est la numismatie. D'accord, parce qu'une personne qui collectionne les timbres, c'est un philatéliste. Bien joué. Oh, je vois qu'on s'est renseigné, on a travaillé ses fiches. Tu sais pourquoi? Parce que il y a pas longtemps, je sais plus pourquoi, en gros j'ai dit oui mais lui c'est un philatéliste, et j'ai dit ça à mon père et il m'a dit mais comment ça c'est un philatéliste? Je lui ai fait genre c'est quelqu'un qui aime l'humanité. Il me fait mais non, ça c'est un philanthrope. Et moi j'étais là putain, je confonds toujours les deux. Et je me suis dit non, il va falloir que j'arrive. C'est comme le bout de gras avec le lard quoi. Ah ouais, exactement. Moi je confonds toujours les trucs comme ça. Genre il y a plein de termes que je connais, mais par contre à des moments je fais des petites inversions quoi, j'aime bien. Je sais, je remarquais un petit peu. Et moi je me posais la question parce que en soi tu vois les pièces et les timbres ça prend pas forcément beaucoup de place pour le moment où t'en es. Non, après ça dépend, mais c'est pareil, tu vois, là j'ai une bibliothèque et j'aime bien, tu vois, c'est joli, tu vois, de faire un étage un peu des livres anciens si tu veux, la couverture, donc c'est sympa, ça fait un peu plus déco. Non, mais là-bas c'était pas pour la déco, c'est vraiment pour avoir voilà, les thèmes, pour l'histoire aussi. J'ai une question parce que oui, comme tu dis, encore, quand c'est dans l'armoire, ça va, ça prend pas forcément beaucoup de place. Bon, après ça dépend aussi de la quantité que t'as, mais par exemple les maillots, au bout d'un moment ça prend beaucoup de place, non? Enfin, tu les mets dans quoi? Dans une armoire? Est-ce que par exemple plus tard t'aimerais bien, je sais pas, avoir une pièce en gros où tu collectionnes et tu exposes sans même que tu le dises, je sais déjà ta réponse. Non, franchement, oui, tu as posé la bonne question.
C'est vrai que bon, les pièces ou les thèmes, ça prend pas toute place parce que tu peux les ranger et puis ça va. Puis après, même les pièces, je vais pas les montrer à tout le monde, tu vois, elles sont rangées dans un endroit bien spécifique. Puis c'est assez petit aussi quand même, enfin, c'est pas un objet assez colossal en termes de taille, quoi. Non, voilà. Et après, non, par contre, ouais, pour les thèmes, pareil, ils sont rangés, tout ça. Mais après, non, c'est vrai que les maillots c'est une histoire particulière. Et c'est vrai que je suis, bon, si on me connaît un petit peu, c'est que je suis un grand fan de foot. Et c'est vrai que voilà, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Moi, par exemple, dans mon armoire, j'ai une étagère que de ça. J'aimerais bien avoir pièce que de foot et voilà, mettre mes plus beaux maillots. Et surtout, il y a un rêve que j'aimerais accomplir, c'est, tu vois, c'est si plus tard, ben, je réussis voilà, à devenir journaliste sportif ou à travailler auprès des sportifs, c'est avoir, tu vois, des maillots un petit peu d'eux. Ce que je trouve sympa aussi, c'est accrocher les maillots en cadre. Oui. C'est super sympa et c'est très décoratif aussi, tu vois. C'est ce que je voyais, tu vois, souvent dans les stades, ils font comme ça. Enfin, moi, je sais que quand j'étais allée au Pays de Galles, je suis allée au Millennium Stadium. Donc, certes, c'est pour le rugby, tu vois. Oui, mais c'est le même principe. Dans les vestiaires, ils avaient justement affiché les maillots comme ça et je trouvais que c'était très représentatif de la communauté un peu rugbyman, quoi. Oui, je me rendais pas compte à quel point plus tard, tu pourrais avoir une pièce dédiée à cette collection. Parce que souvent, par exemple, moi je me souviens quand j'étais petite, j'avais une amie qui était très fan des Playmobil. Et en fait, elle avait une pièce entière de Playmobil. Que de ça. Ah ouais, bah c'est un peu la même chose. Et moi, quand j'y allais, c'était vraiment le paradis sur Terre, quoi. Enfin, on s'amusait, mais c'était vraiment une ville dans la pièce de Playmobil. Donc, tu avais la gendarmerie, le supermarché, l'école, l'hôpital, les pompiers. Enfin, vraiment, j'adorais aller chez elle juste pour jouer au Playmobil. Vraiment, bon, parce que c'était ma meilleure amie aussi. Mais... non, juste par les Playmobil. J'ai rien à foutre juste par les Playmobil, quoi. Mais parce que c'était génial. Enfin, c'était un univers, tu vois, incroyable. Et je sais que, enfin, moi, du coup, ça me passionnait beaucoup. J'étais très fan de Playmobil quand j'étais petite. Ah oui, j'adorais les Playmobil. On en apprend même tous les jours, tu vois. On est meilleurs amis, mais on en apprend à chaque fois. Mais c'est vrai que les Playmobil, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. Et je me souviens que aussi à la télé, souvent quand ils présentent des collections ou des personnes, je sais pas, qui sont collectionneurs de petites voitures, des choses comme ça, souvent, ben voilà, après chez eux, ils ont une pièce particulière parce que ben, soit aussi, ils aiment bien aussi, tu sais, les réparer ou en prendre soin. Donc vraiment, c'est tout un univers, ça devient vraiment une passion, quoi, quelque part, la collection après. Mais tu vois, moi, quelque part, je trouve que... alors je suis pas du tout contre, hein. C'est pas le fait de dire je suis contre ou je suis pour, mais c'est vraiment, c'est les versus un peu, après en même ouais temps. voilà, c'est ça, c'est un peu le but des versus. Mais c'est vrai que moi quelque part, je trouve que c'est un peu genre est-ce que oppressant un petit peu. Ouais, je pense que moi enfin, en tout cas, je réfléchis pas mal à la manière dont les espaces sont agencés dans les maisons aussi parce que bon, ça c'est le côté designer. C'est peut-être aussi le côté designer, mais aussi le fait que ben genre, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir carrément une pièce dédiée, tu vois, et que ça servirait pas à quelque chose juste d'avoir un petit espace dédié à ça, mais pas non plus en faire toute une caisse, tu vois, pour l'univers de la chose. Et ouais, je sais pas, de là avoir une pièce qui soit autant importante que, je sais pas, la chambre d'un enfant ou tu vois... Après comment... une pièce, moi je sais que je peux le faire en bureau, tu vois. C'est par exemple faire mon bureau plus tard. Et voilà, pourquoi pas faire soit 2 ou 3 pans de mur. Du coup, les livres, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui te... on en revient un petit peu du coup pour toi. Les livres, est-ce que tu as quelque chose voilà, qui... Est-ce que tu as un genre que tu apprécies plus que d'autres? Oui, bah oui, totalement. Je le connais déjà, mais bon, c'est important. J'adore les thrillers, déjà, c'est vraiment une passion. Mais après, c'est vrai que je lis beaucoup. Enfin, vraiment, je peux vraiment lire de tout, quoi. Enfin, je suis pas du tout fermée à un genre particulier ou quoi, tant que l'histoire me plaît, que la plume de l'auteur m'envoûte en quelque sorte. Enfin, directement, je peux être plongée dans un bouquin. Et forcément, il y a un écrivain que j'affectionne tout particulièrement. Attends, je devine. Ça serait pas un Michel Bussy? Bussy, putain, pour une fois tu l'as bien prononcé, ouais. Parce que je suis en caméra, c'est pour ça que je donne tout. Ça, tu vas faire match, bam, on est là. Non, Michel Bussy, j'adore. Et c'est vrai que pour le coup, maintenant j'ai appris à arrêter de lire ses résumés. Je ne lis même plus les résumés derrière, enfin la 4e de couverture. Je fonce l'acheter parce que je sais que dans tous les cas, il y a quelque chose que je vais aimer chez le bouquin. Dans le bouquin, et c'est parce que le bouquin... et dans le bouquin, et c'est sûr que pour le coup, Michel Bussy, j'ai 10 livres là à ce jour, 10 ou 11 livres de lui, tu vois. Pas plus? Ah, je pensais que t'en avais plus que ça. Non, je sais, mais... Bah, il en a pas fait non plus 20, quoi.
Non, mais oui. Je pense qu'il en a fait 14-15. Genre, il tu m'en les as pas reste tous. 3 peut-être à lire ou quelque chose comme ça. Mais à ce jour, ouais, genre, je dois être à 10 ou 11, même peut-être 12 de lui. Quelque chose Je comme sais ça. pas, ça fait déjà, dans ton étagère, ça fait déjà Voilà. une ligne Ouais. pleine, quoi, du coup. Donc après, c'est vrai, est-ce qu'on peut parler de collection? Est-ce qu'on peut parler au contraire d'une addict à l'auteur? Enfin, tu vois, je sais pas trop. Peut-être. Je pense que pour toi, je serais plus addict peut-être au livre. Ouais. Parce que pour toi, peut-être passion, c'est un gros mot. Enfin, c'est un gros terme, tu vois. C'est Ouais. peut-être. Je pense que ça serait peut-être pas le bon terme, ça serait plus une passion qu'une Oui, collection. oui, Bon, après, tu vas me dire, peut-être, c'est oui. peut-être un peu pareil, mais c'est pas la même. Après, je sais pas, parce que tu vois, dans la collection, il y a quand même une affection à l'objet en lui-même. Si tu le collectionnes, c'est pas juste parce que, je sais pas, tu trouves l'objet joli ou c'est décoratif ou autre, c'est que c'est peut-être lié à quelque chose, tu vois. Donc, quelque part, je sais pas, il y a comme quelque chose d'assez intéressant, tu vois, dans l'objet. Donc, en soi, je pense que, je sais pas, en fait, c'est parce que j'aime l'objet livre que oui, ça pourrait être une collection. Enfin, en fait, je le collectionne, je le voudrais pas à outrance. Tout à l'heure, quand je parlais que je me questionnais vachement sur l'agencement des espaces dans un foyer ou autre, en fait, je parlais surtout qu'avant, tu vois, je voulais vraiment avoir une bibliothèque, quoi. Ouais. Genre une pièce bibliothèque C'est un peu la même chose, du coup. à la Moi, la pièce. pièce foot, toi, ça serait la pièce livre. Voilà, Enfin, mais bibliothèque. maintenant, je ne veux plus ça. Parce que, enfin, comment dire, je ne veux plus, ça se trouve, dans quelques temps, je le voudrais. Mais c'est juste que Comment j'essaye tu de... changes d'avis, c'est ouf. en même temps, c'est comme ça que la pensée évolue, quoi. On peut pas rester sur une opinion. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on Excuse-nous, prend pas Nietzsche, assez de recul. Mes hommages. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que je pense qu'au bout d'un moment, il y a des espaces, tu vois, je vois pas pourquoi ils devraient être forcément... tu vois, tu devrais avoir un espace, puis un espace, puis un espace, puis un espace. Enfin, je sais pas, j'ai un peu de mal avec le fait que ce soit tout séparé. Enfin, Ouais. pourtant, je suis quelqu'un de très rangé, très organisé, mais ça, pour le coup, enfin, je sais Ouais, pas, faire tu des pourras faire cloisons une pour faire liste. des cloisons. Je suis plus dans... J'ai plus envie, tu vois, chez moi, dans mes collections, à quelque chose de... J'ai plus envie de quelque chose de minimaliste, tu vois. Quelque chose qui va rester... genre que je sais que je vais vouloir cet objet juste parce que j'ai une affection particulière pour lui, tu vois. Ouais, et puis je vois aussi le fait que, pour toi, est-ce que tu peux nous définir un petit peu le terme minimaliste pour toi, qu'est-ce que ça veut dire parce que peut-être des gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire, tu vois. Ok. Donc moi, ma définition, on va dire précise en quelque sorte du minimalisme, c'est vraiment un espace qui est rangé comme on l'entend, dans le sens où c'est pas un espace qui va être désordonné, rempli de meubles qui vont être là, je veux dire, à but décoratif ou non utile. Tu vois, chaque objet, chaque placement dans la pièce d'un objet a sa particularité, a un but précis. S'il est là, c'est pas pour rien. Et tu vois, il y a plein de challenges comme ça. Ben, il y a le 100 challenge, je crois, d'objets. En gros, c'est tu dois avoir chez toi juste 100 objets. D'accord, mais ok. Ah ouais, au pauvre. Et il y a des personnes, par exemple, qui C'est dur, ça. réunissent dedans, par exemple, tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, tout ça. Ils réunissent en un objet parce que c'est vrai que ça peut être compliqué. Ou une trousse de toilette, dedans, tu as plein d'objets. Ouais. Donc, ils vont réunir un seul même objet, ça va être la trousse de toilette avec tous les médicaments dedans. Mais c'est vrai que ça, tu vois, je pense que moi, si j'aime bien le côté minimaliste, je trouve que c'est parce que ça fait du bien à la personnalité. Enfin, ça permet vraiment de... je dis pas que je suis une grande minimaliste, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que j'ai juste un lit chez moi et une chaise pour poser 3 vêtements. Toi, t'habites en prison, quoi. Ouais, voilà, non, mais en prison, tu ferais un carnage, toi. Peut-être. C'est pas ça en soi, le côté minimaliste dans lequel, enfin, vraiment, je me sens bien. C'est plus le côté qu'à des moments, j'ai vraiment besoin de faire un tri. Et moi, ça me fait du bien, tu vois, cette satisfaction de me débarrasser de beaucoup d'objets. Je suis plus dans une envie d'avoir plein d'objets pour avoir plein d'objets, tu vois. Oui, il faut qu'il y ait une raison à l'avoir, quoi. Tu vas pas, Exactement, tu vas pas avoir, je sais pas, un 4 matin, tu te lèves, tu dis, je veux une table, et tu prends la table et tu la mets, c'est pas... Et autant, 3 jours après, tu dis, mais pourquoi je l'ai acheté? Ouais, c'est ça. Donc tu veux, voilà, c'est vraiment très réfléchi. Après, je vais ce que je me dis, c'est que t'es un peu comme ça de partout, tu vois, dès que tu fais un achat quoi, c'est très réfléchi. Par exemple, quand tu veux acheter un truc, ben voilà, tu t'y prends plusieurs mois, enfin, plusieurs semaines à l'avance, c'est pas un truc sur un coup de tête, tu vois. C'est pas forcément compulsif, mais c'est vrai que je marche beaucoup au coup de cœur et au fait que ça va être forcément un achat réfléchi. J'ai pas dit compulsif. Et un achat réfléchi. Mais oui, mais c'est la traduction que j'en fais de ce que tu dis. Dans l'achat compulsif, c'est-à-dire que je vais pas genre acheter pour acheter et voilà. Mais c'est vrai que ça passe soit par un coup de cœur, soit ça va être réfléchi dans ce que je vais acheter. Oui, voilà, c'est pour ça que je te reconnais bien dedans. C'est pour ça que
Si je te verrais pas, j'ai acheté plusieurs choses, je dis bon, au final, qu'est-ce que je vais en faire? Oh, ça m'énerve, mais oui, je comprends, voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis pas trop. Je dirais pas que je suis minimaliste, tu vois, mais c'est vrai que je marche aussi au coup de cœur, tu vois, si je me dis, ben j'aime bien, tu vois, ça. Après, j'aime bien, par exemple, si chez moi ou quoi plus tard, j'aime bien que ce soit très épuré, tu vois, j'aimerais pas avoir beaucoup entassé, tu Mm. vois. J'ai ce côté collectionneur, ok, de, ben voilà, par exemple, avec les maillots, les thèmes ou quoi, ben, d'en avoir le plus possible. Mais là, on parle du coup un peu plus d'écho, un petit peu plus. Ben, je serais un peu plus pareil, tu vois. Je pense que sur ce point, je te rejoindrai. Mm. J'aurais pas. Si j'ai une envie, ben, ça serait réfléchi, tu vois. Je me dis, ben voilà, si j'ai envie d'une table aussi, c'est un budget aussi après. Par exemple, pour construire une bibliothèque ou une pièce foot aussi, c'est un budget aussi. Tu peux pas le construire comme ça, te faut y réfléchir, ça se fait pas comme ça aussi. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui fait qu'ensuite tu arrives à la conclusion, quoi. Ouais, non mais oui, je suis totalement d'accord. Puis aussi, tu vois, j'ai remarqué quelque chose, c'est que pendant le premier confinement, j'ai aménagé un espace chez mon père pour travailler parce que bah, du coup j'étais repartie chez mes parents en distanciel et j'avais vraiment très peu de choses dans la pièce. Et vraiment c'est ce côté en fait où justement c'est épuré et il n'y a pas trop d'éléments en fait pour brouiller l'esprit ou pour trop surcharger en fait le plein dans la pièce qui vraiment fait du bien je trouve. Et peut-être que c'est cet aspect-là parfois à la collection qui peut être vraiment grande, tu vois. Enfin, il y a des collections qui prennent de la place, quoi, en termes d'objets ou même en termes de quantité d'objets. Enfin, je veux dire, c'est peut-être cette chose-là tu vois, qui sera un trop plein, ouais, qui m'oppresse. C'est T'as vraiment vraiment le terme. ce côté-là l'oppression du coup. Ouais. Ouais. Totalement. Par contre, tu vois, je trouve que c'est super intéressant quand même parce qu'il y a des collections où toi, par exemple, ça t'a fait apprendre la géographie ou je sais pas, ou un pays particulier qui a sur le timbre il y a ça comme symbole. Enfin, tu sais, je trouve que c'est assez intéressant aussi de se dire que à l'intérieur de certains objets, il peut y avoir un apprentissage. Et ça, je trouve que c'est genre, je sais pas, je trouve que c'est super intéressant, surtout quand t'es enfant, quoi. Ben, c'est pour ça, et puis moi c'est vrai que c'est vraiment la géographie, c'est vraiment quelque chose que j'adorais vraiment, et encore maintenant. C'est vrai que genre, les capitales, il y en a certaines vraiment des fois je me dis, avec la pièce, j'arrive à me souvenir, par exemple, je sais pas, on parle d'une capitale, et dessus dans ma tête, ben, bam, je fais l'association Ouais. avec la pièce ou le thème ou quoi. Parce que pour toi, avec les livres, tu apprends aussi ben, voilà, des choses, des termes aussi que tu as appris dans les livres aussi. Donc c'est aussi bien d'avoir aussi ce but un petit peu, voilà, d'apprendre un petit peu aussi en lisant. Là, moi, c'est le côté un peu plus le géographie avec des images. Tu vois, c'est de la sémiotique. Tu vois, c'est quelque chose que, voilà, on voit une photo, par exemple, un tableau, on se dit, ah ben tu vois, lui, il a peint ça, du coup, autant c'est dans ce musée-là ou quoi. Et toi, pareil pour toi, autant, par exemple, peut-être que Michel Bussy, à travers ses histoires, ben voilà, par exemple, une fois, je me souviens, tu me disais qu'il avait fait un livre, une histoire, ça se passait en Normandie, je crois, non? C'était vers Caen, non? Pour le débarquement Voilà, de ben tu vois, Normandie. c'est un peu aussi ce côté histoire. On va finir sur ça, mais c'est vrai que, bon, je sais que par exemple, on va revenir à la première collection qu'on parlait du coup dans la vidéo, au maillot. Je sais que toi, ben voilà, c'est quelque chose vraiment, ça te. Bon, t'as un peu de mal avec ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui te plaît, c'est pas quelque chose. Voilà, à chaque fois, déjà, tu te trompes à chaque fois au terme, chaque fois, tu me mords de rire, le t-shirt. Le t-shirt alors que c'est un maillot, tu vois. Chaque fois, alors, et tu vois, Chaque fois. tout à l'heure, tu disais, tu connais le terme, mais tu le trompes. J'y arrive pas. Hein, c'est comme philanthrope, Si, ça va, maintenant j'arrive philatéliste. Et donc du coup voilà, c'est vrai que à chaque fois ça me fait rire, mais bon du coup maintenant c'est rentré un petit peu. Je sais qu'avec toi tu dis t-shirt, donc bon voilà, je sais que ça me fait rire maintenant, tu vois. Mais c'est vrai que j'aime bien faire découvrir un petit peu voilà, aux gens ma passion et tout. Ouais. Et c'est vrai que voilà, par exemple pour toi, tu vois, par exemple, toi c'est les livres, moi c'est plus les maillots, tu vois, donc j'aime bien que voilà, il y ait cet échange un petit peu aussi. Ouais. Et sortir un peu de notre zone de confort aussi. Oui, c'est important, je trouve. Je trouve que c'est assez intéressant, mais en tout cas, dites-nous vous si vous avez des collections, parce que je pense que c'est super intéressant, ça se trouve, je sais pas, dans votre collection que vous avez appris plein de choses, enfin, voilà, peu importe la collection en soi, même si par exemple c'est une petite collection, genre je suis sûre qu'il y a toujours plein de choses à apprendre C'est une collection. Voilà, des objets, donc dans tous les cas ça reste une collection, et puis voilà. Mais je pense que voilà, on a pu débattre un petit peu voilà, de collectionneur versus minimaliste. C'était le premier versus qu'on a fait. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Donc l'objectif un peu des versus, c'est finalement que on est meilleurs amis, mais en soi, nous deux, parfois, on a pas mal d'opposition. Et quelque part, c'est ça qui fait l'équilibre et la balance. Donc ça peut être intéressant aussi dans ces vidéos d'analyser les pour et les contre, mais aussi de dire que finalement, c'est pas parce que l'un est plus quelque chose qui n'est pas un peu l'autre aussi, tu vois. C'est pas parce philosophie quoi, franchement voilà, on va finir sur ça. C'est pas parce que je suis minimaliste que je ne peux pas être collectionneuse un tout petit peu quoi. Et moi c'est pas parce que je suis pas collectionneur que je vais pas être minimaliste quoi. Exactement, on pioche toujours une petite substance dans l'un et l'autre. C'est ça, tu vois même au cours de la vidéo on a appris des choses de l'un sur l'autre.
Donc c'est ça un petit peu voilà, qui fait aussi ben, voilà, le but de ces vidéos, c'est qu'on en apprend tout le temps, jamais rester sur ses acquis. Écoute, je pense qu'on va finir Sur cette note. sur cette note. Et écoute, on vous fait des bisous. À la prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao. Portez-vous bien, bisous. Salut.